Et Yana les amis, voilà, j'ai fait une petite balade ce matin et puis je me suis arrêté sur ce moto. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'ai fait ma première petite vidéo ici. Il y avait un magnifique arc-en-ciel et puis c'était l'occasion de vous dire ce que représentait cet arc-en-ciel pour moi. Et puis beau moins beau, là je suis à l'abri sous les arbres parce qu'il flotte. C'est aussi ça la Polynésie, il y a pas mal de pluie, c'est pour ça que c'est aussi vert, aussi luxuriant. Tant mieux. Et puis bah voilà, je me suis dit que ça serait pas mal peut-être pour faire la dernière vidéo. Alors, j'imagine que ça sera la dernière ici, ouais. Parce qu'on va on va entamer notre dernière semaine ici à Raiatea et puis après ben, on va se préparer pour rentrer gentiment. Alors c'est un petit peu dur de se projeter sur le retour parce que c'était vraiment une année incroyable pour nous ici. Et puis ça peut passer vraiment beaucoup de belles choses. Beaucoup d'imprévus, mais qui étaient prévus par Dieu, comme l'a dit un ami l'autre jour, et j'ai trouvé trop bien cette petite phrase. Alors là, je la répète, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Et j'avais parlé de l'arc-en-ciel, et puis, j'avais envie d'en reparler un peu dans le sens que ben, je vois tout ce qui se passe en Europe, on voit un petit peu les nouvelles ici. Et puis ça fait pas un monstre rêvé, quoi, ça fait pas envie. Alors bon, il y a la canicule, mais ça c'est encore relativement léger, il y en a déjà eu, mais ça a l'air assez costaud de ce qu'on voit. Mais on voit aussi les émeutes en France, vraiment là, les conditions qui se dégradent, ces manifestations, et puis bah, tout ce qui touche au spirituel, quoi. C'est un petit peu le but de ces vidéos. Et puis, ouais, si je vous parle de ça et puis des temps de Noé, c'est que la Bible elle nous rappelle plusieurs fois que dans les derniers temps, on sera un petit peu comme au temps de Noé. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de mal sur la terre, et puis ça sera le mal et le diable, il va agir de manière ouverte. Ça, il sera plus caché, il sera plus tapis dans l'ombre, mais il va se manifester à grande échelle et puis dans des endroits incroyables. Il va profaner des églises, puis c'est ce qui se passe. C'est ce que l'on a vu aussi dans les nouvelles en France. Moi, je vois les deux derniers Jeux Olympiques. Il y a eu des symboles sataniques. Il y a eu des symboles sataniques à l'ouverture de la Coupe du Monde. Enfin, c'est vraiment violent. Je me suis rendu compte de ça aussi cette année. C'est aussi quelque chose que je percevais à moitié, mais avec un voile, mais qui a vraiment une réalité spirituelle qui existe, qui est forte, et puis qui va de plus en plus se polariser. Ça veut dire que le mal, il va être de plus en plus montré, et puis même montré comme quelque chose de bien. Hein. C'est écrit aussi que le mal sera appelé bien, le bien sera appelé mal. Et c'est ce qui se passe, et on va même le glorifier, on va le glorifier dans les églises. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, il y a des émeutes, il y a une dégradation des conditions de vie, il y a des problèmes qui se multiplient un peu partout, il y a des catastrophes, des tremblements de terre. Et c'est vraiment une histoire de cause à effet, quoi. C'est pas juste des, euh, des hasards, des coïncidences, c'est une réalité. Et j'ai peut-être un peu de buée là, carrément de l'eau sur la caméra. C'est pas grave, l'important c'est que vous ayez le son. Mais ouais, tout ça pour dire que on est dans une période vraiment tumultueuse. On parle des tribulations, hein, de la fin. Et moi je pense qu'on arrive dedans. Alors de nouveau peut-être que on va rire, on va me prendre pour un fou. Moi et bien d'autres, hein, parce que encore une fois je suis vraiment pas le seul. Je vais faire une petite pause des amis, je vais essayer de nettoyer la caméra parce que ça ne va pas être très sympa pour vous. Bah voilà, je continue, j'ai nettoyé ce que je pouvais. Ouais, quand je disais que le mal ça charme, c'est fou, hein, même là ils me mettent les bâtons dans les roues. Enfin bref, ça me rappelle aussi que
Bah, il y a encore des petites expériences personnelles, mais quand, quand ce cher ami Vito qu'on a côtoyé ici est parti, eh ben, il y a eu plusieurs veillées, plusieurs cultes à son honneur, à l'honneur de Dieu plutôt, mais en sa mémoire. Et quand on l'a enterré, plusieurs personnes sont intervenues pour parler, pour évoquer des belles histoires, des beaux souvenirs avec lui. Et puis je sais que lui, il avait envie que je dise quelque chose, mais moi j'avais la boule au ventre, j'étais vraiment trop mal depuis pas mal de temps, depuis 1 heure avant, j'arrivais pas quoi. Et puis, euh, et puis j'ai quand même eu la force d'aller vers la tombe et puis d'ouvrir la Bible dans un chapitre de Romains. Je ne l'ai plus en tête, le numéro, mais bref, au moment où j'ai commencé à lire, et ben la force est revenue et la boule au ventre est partie. J'ai eu la force de lire le texte. Et, euh, et voilà, comme quoi vraiment le mal il s'acharne et il veut pas qu'on parle de Dieu, il veut masquer la lumière quoi. Et ce petit texte c'était dans Romains, je voulais dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu hein, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et que toutes les puissances, hein, ni la vie, ni la mort, ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas, ni les tribulations, rien ne pourra nous détacher de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Et, et j'ai trouvé tellement bon de pouvoir lire ça dans ce moment-là, et je crois que c'était bon pour d'autres personnes d'entendre ça aussi. Et, ouais, je voulais dire que malgré tout ce qui arrive, eh ben, on sait qu'on a la victoire avec Jésus. Alors voilà, c'était encore une fois pour le mettre à la première place. Et puis, ouais, moi ça me fait un petit peu pas du souci de partir parce que je me dis, oulala, mais dans quoi on va? Ici on est bien, hein. La dernière fois, bah, il y avait cet arc-en-ciel et puis en ramant là, je me suis dit, mais cet arc-en-ciel c'est une forme de... c'est un peu comme si on est encore un peu dans une bulle. Hein. La Polynésie, elle a été, à mon avis, bénie par Dieu et protégée. C'est une terre luxuriante avec tout ce qu'il faut pour vivre bien, avec des jardins qui donnent à boulet, du poisson en abondance. Et ça, de nouveau, je pense que c'est pas un hasard, c'est que le peuple de ces îles, il s'est tourné il y a plusieurs années déjà vers Dieu et en fait c'est impressionnant de voir le nombre d'églises qu'il y a ici. On prend la route et j'en sais rien moi, tous les 2-3 km il y a une église, toutes dénominations confondues. Alors il y a peut-être de la religiosité, il y a peut-être un feu qui s'est aussi un petit peu perdu malheureusement. Il y a des gens qui vont à l'église par habitude, mais Dieu il est quand même là et à quelque part il a été en tout cas pendant bien longtemps à la première place, comme il l'a été d'ailleurs en Suisse à ses débuts quoi. Et que ça soit dans une église, que ça soit dans une église bien sûr, dans une famille, dans une entreprise, dans un pays, si on met Dieu à la première place, Dieu il va bénir. Et il va quelque part nous placer cette bulle, cet arc-en-ciel au-dessus de nous pour nous protéger. Et ouais, c'est ça que je voulais relever, c'est que il y a vraiment cette coupole de grâce qui s'est posée ici. Et moi je prie pour qu'elle puisse se poser sur la vie d'un maximum d'entre nous, sur la vie d'un maximum de mes amis, de la famille de mes amis. Et bah, c'est pour ça que je fais ces petites vidéos, enfin vous l'aurez compris depuis le temps quoi, mais je le répète quoi. Alors voilà, c'était pour dire attention, on se rapproche de temps vraiment difficiles. Euh, on va tout faire pour masquer la chose, on va continuer à
à faire la fête, c'est écrit ça aussi, hein, à mener notre petite vie, mener nos entreprises, se marier, etc. Mais le Seigneur il va arriver comme un voleur dans la nuit et il va venir chercher ses enfants bientôt. Et ouais, c'est encore une fois une manière de dire, mais il faut se préparer, il faut le mettre à la première place, lui d'abord, tous les jours, pas demain ou pas dans quelques années quand j'aurai plus de temps ou quand j'aurai fini de faire telle ou telle chose. Non, c'est aujourd'hui quoi, parce que on sait pas de quoi ce sera fait demain. Encore la semaine passée, il y a quelqu'un de notre quartier qui est mort d'une crise cardiaque et bah, pareil, c'est toujours des moments où tu te dis mais bah, ça aurait pu être moi ce jour-là, cette nuit-là voilà. Qu'est-ce qu'il en est de cette personne? Certains vont dire que vas-y, pars en paix, ils vont prier pour lui, etc. Mais on ne peut pas compter sur la prière des autres quand on est mort. C'est notre état de cœur avant de partir qui compte. Et notre relation avec le Seigneur. Alors voilà, moi c'est vrai qu'il y a une année, un peu plus de ça avant de partir, j'étais pas bien, je me couchais des fois pareil avec la boule au ventre, je faisais un peu des bad trips comme on dit, et je sentais des palpitations, vraiment, ça m'est arrivé plusieurs soirs de me dire mais là mon cœur il déraille, peut-être que je passe pas la nuit. Et j'étais pas en paix. Je priais pour ma famille. Je me disais, bon, Seigneur, en tout cas, protège ma famille si je dois partir, protège mes enfants, que ça puisse bien se passer pour eux et tout. Et pitié de moi, parce que je sais pas trop à quoi j'en suis, mais pitié de moi. Et gloire à lui, aujourd'hui, je suis en paix. Et puis je sais que si ça doit m'arriver, ben, je sais où je vais. Et c'était pas le cas il y a encore quelques années. Il y a pas si long quoi. Et moi je vous souhaite cette paix à tous, vraiment, vraiment. Alors voilà, je me répète peut-être un peu d'une vidéo à l'autre, mais bon, c'est essentiel pour moi quoi. Je vais faire un petit hommage à mon papa parce que il m'a montré l'exemple un petit peu. Lui, ça fait pendant 25 ans, et même plus que ça, il a cherché à parler de Dieu, à toucher les cœurs autour de lui. Il a édité un magazine pendant 25 ans. Il a fait une centaine de numéros. Il a arrêté juste l'année passée. Et il m'a laissé un bel exemple. Alors, j'ai pas tout le bagage qu'il a. J'ai lu moins de livres que lui, mais merci merci papa pour ce que tu m'as transmis. Et pour l'exemple que tu donnes et pour ton travail pour le Seigneur. Et j'espère et je suis sûr que ce travail, il a déjà été béni, mais il va encore être béni longtemps. Et puis, pendant que j'honore mon père, bon, j'aimerais aussi honorer ma mère, elle, qui est déjà partie il y a 11 ans, 11 ans cet été. Et pareil, lui, la remercier pour... elle m'entend pas, mais je peux lui rendre hommage quand même. Mais voilà, témoigner de ma reconnaissance pour ce qui m'a laissé. Ce que je disais à un ami il n'y a pas très longtemps, c'est que elle m'a appris à regarder les gens avec. Elle avait le regard du Seigneur, je crois, sur les personnes, sans porter de jugement par rapport à la condition sociale, que ce soit un PDG ou un cuisinier ou un paysagiste ou voilà, quelqu'un plein d'argent, quelqu'un qui vit dehors. Et regarder les gens avec le même regard, ils étaient pour elle tous au même niveau. Et ça, c'est un truc, je crois que j'ai gardé d'elle et que j'aimerais relever. Et puis, j'aimerais aussi encourager chacun d'entre nous à faire pareil, à pas être indifférent à la misère du monde et
apporter des jugements par rapport à tel ou tel statut. On est tous à la même, encore une fois, et le Seigneur, il nous souhaite le bonheur, et il souhaite le bonheur à chacun. Voilà, c'était une petite parenthèse pour honorer mes parents. Je crois que ça fait aussi partie des commandements du Seigneur, ouais. Et puis voilà, c'est l'occasion de le faire, alors j'en profite. Bon voilà les amis, je sais pas la prochaine vidéo où elle aura lieu, mais peut-être dans les montagnes ou quoi, mais je vous laisse avec des images un petit peu plus grises, un petit peu plus pluvieuses de la Polynésie, mais c'est quand même beau, c'est quand même bien beau. Et je remercie encore le Seigneur de nous avoir emmenés là et de nous avoir fait vivre tous ces beaux moments, toutes ces belles choses. Allez, à plus, Dieu vous garde.